Salut, j'espère que ça va bien. Si je te fais cette vidéo-là aujourd'hui et si tu reçois un courriel avec cette vidéo-là, c'est parce qu'on a fait la révision des cheminements scolaires. Puis en faisant la révision de ton cheminement scolaire, on s'est rendu compte que tu as soit un échec, donc la lettre EC, ou bien un retrait, la lettre R, pour un des deux cours se trouvant en haut ici, donc dans la boîte grise complètement en haut. Donc en préparation à la profession ou en enjeux sociaux et personnes vulnérables. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux cours-là sont des cours qu'on appelle préalables. En d'autres mots, il faut réussir ce cours-là pour pouvoir avoir accès au cours à l'étape suivante, à un cours à l'étape suivante. Par exemple, il faut réussir le cours préparation à la profession pour accéder au cours intégration de la profession. Et il faut réussir le cours intégration de la profession pour accéder et aller en stage à la dernière étape. Donc, vous comprenez que un échec en préparation à la profession fait en sorte que ça retarde le stage d'une session. Il y a une dynamique similaire pour le cours enjeux sociaux et personnes vulnérables qui est préalable au cours problématique de la violence. Donc, on ne peut pas vous avoir et vous donner le cours problématique de la violence sans avoir réussi le cours enjeux sociaux et personnes vulnérables. Donc, on voulait d'une part vous partager cette information-là pour que vous sachiez et que vous soyez bien euh, informés par rapport à votre cheminement scolaire, mais aussi pour vous proposer ou vous informer encore une fois de vos options. Donc, si au courant de la session dernière, ces cours-là que vous avez, donc ces deux cours-ci, un ou l'autre ou les deux, si vous les avez échoués ou si vous avez fait un choix de vous retirer, parce que pour une raison X, Y, Z, ça n'a pas bien été, mais vous croyez quand même avoir développé ou acquis les connaissances pour réussir ce cours-là. C'est possible au collège de faire ce qu'on appelle une demande de reconnaissance des acquis. Une demande de reconnaissance des acquis, ce que ça veut dire, c'est une évaluation que vous devez faire, qui peut prendre plusieurs formats, mais c'est une évaluation que vous pouvez faire pour démontrer que vous détenez déjà les connaissances en lien avec un cours. Puis ça peut faire en sorte que si vous réussissez cette évaluation-là, que le cours, on vous donne une note au lieu de vous demander de le reprendre. Donc, c'est possible de, en d'autres mots, réussir le cours en faisant une reconnaissance des acquis, donc démontrer que vous connaissez déjà et vous maîtrisez déjà les connaissances de ce cours-là. La réussite d'une reconnaissance des acquis, évidemment, n'est pas toujours garantie, c'est pas garanti, tu dois réussir l'évaluation, mais si tu as échoué ou si tu as un R dans un de ces deux cours-ci, en haut, ça ferait en sorte que ça ne te ralentirait pas dans ton cheminement scolaire. Donc, je te rappelle encore une fois, c'est si tu considères que tu as les connaissances pour réussir ces cours-là. Si cela t'intéresse et que c'est une option que tu aimerais considérer, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous ici, sous mon courriel, avec le lien qui t'apporte à la page de la web, la reconnaissance des acquis, avec tous les détails en lien avec qu'est-ce que c'est, mais surtout comment faire une demande. Évidemment, par souci de transparence, je vais quand même nommer, avant de finir ma vidéo, qu'il y a un coût pour faire une demande de reconnaissance des acquis. Donc, suite à votre demande, on va vous informer quel est le coût pour faire cette demande-là. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Il suffit de m'envoyer un courriel. Je vous remercie et je vous souhaite une belle été.